Jana Addict, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour ce nail art. Donc, c'est parti maintenant pour les nail art de Noël. Ça y est, on y est, les fêtes approchent, l'hiver est là. Tout ce qui fait mon bonheur, évidemment, vous le savez. Donc ici, on part sur du nail art assez simple. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour demander qu'est-ce que vous aimeriez voir en nail art hiver, Noël. Et beaucoup m'avaient répondu la tasse avec le chocolat chaud. Donc voilà, vos souhaits sont exaucés. J'ai réalisé la tasse avec le chocolat chaud. Et donc les deux autres petites capsules en plus, toujours bien sympa pour le thème hiver et le thème Noël. J'espère que vous allez bien, que vos agendas se remplissent malgré les conditions sanitaires qui ne sont de nouveau toujours pas au top. Je ne pense pas que les métiers de contact devront refermer. Touchons du bois, comme on dit. J'espère que non, vraiment, vraiment, je vous le souhaite, je me le souhaite, parce que si vous ne travaillez pas, moi je ne travaille pas non plus, parce que vous n'avez pas besoin de produits, donc je ne vends pas. Enfin, j'espère de tout cœur qu'on ne devra pas refermer, mais je pense pas. Donc allez-y, profitez-en, blindez votre agenda de clientes, allez-y, allez-y, et c'est parti pour les décos hiver et Noël, les pauses festives. Donc voilà, voilà. Je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se met là ou là pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo est dispo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et voici les 3 capsules que nous allons réaliser. Donc l'effet pull ici avec le petit flocon en mat, le chocolat chaud qui est très appétissant, qui donne vraiment envie, et le petit nœud cadeau de Noël. C'est parti! On va commencer la première capsule ici. Je vais prendre le Hermès de la collection Medusa. Donc c'est celui avec lequel nous allons travailler pour les 3 capsules. Donc c'est un Genie in a Bottle. Ensuite, je vais venir faire mes premières lignes. Ici, je prends le Hera, toujours de la collection Medusa Genie in a Bottle Jana Nails. Avec mon pinceau fin de détail, le Cathy Magic Brush, je vais venir tracer mes premières lignes bien droites et strictement, oui, droites. Quand mes lignes sont faites, je catalyse. Je vais ensuite ici utiliser mon Spider Gel Silver. Alors vous voyez, lui, il est un peu dégueu, il a coulé, je m'en excuse. Mais vous voyez, quand ils n'ont plus été utilisés depuis longtemps, les Spider Gel pailletés, il faut impérativement prendre une spatule et venir les mélanger pour venir rechercher toutes les paillettes qui sont dans le fond. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Vous voyez, ça commence seulement, on voit vraiment la transparence. Toutes les paillettes en fait redescendent dans le fond, donc il ne faut pas avoir peur de le mélanger. Ensuite, je vais prendre un cure-dent et je vais venir tracer mes lignes au Spider Gel. Alors faites juste attention, voilà, de ne pas faire comme moi. Ici,
Voilà, donc là maintenant je peux catalyser pour le silver. Maintenant je vais prendre mon Spider Gel Black et je vais venir aussi tracer mes lignes. Je catalyse et maintenant je prends mon Spider Gel White et je viens faire les lignes blanches. Donc vos spiders, quand vous avez du mal à les utiliser, si vous trouvez qu'ils ne filent plus, il faut simplement les remélanger pour que les pigments et cette texture élastique se mélangent à nouveau et pour qu'ils soient bien faciles à utiliser. Et bien sûr, sur la cliente, on vient toujours frotter le surplus. Une fois catalysé, je vais venir mettre ma finition mat. Donc ici, la Velvet Matte Top Coat. Vraiment une finition super velours. Et on catalyse. Une fois catalysé, je vais prendre mon Tea Gel White, un dotting, et je vais venir faire un petit flocon. Quand j'ai fait les petits points avec mon Cathy Magic Brush, je vais venir tirer dedans. Et je vais simplement venir saupoudrer de résine. Je catalyse. Une fois catalysé, j'ai retiré le surplus de résine. Je vais venir mettre de la rubber base et un petit strass. Et on catalyse. C'est parti pour la deuxième capsule. Je remets de nouveau ici le Hermès en couleur de fond. Une fois ma couleur catalysée, je vais venir mettre de la finition mat, ici la Velvet Matte Top Coat. Une fois ma capsule catalysée, je vais venir dessiner le nœud. Alors pour ça, ici, je reprends du Hermès que je viens mettre sur ma palette avec un petit peu de blanc, le Snow White, donc toujours en génie in a bottle. Et je veux en fait obtenir un ton plus clair, donc il ne faut pas beaucoup plus clair, mais un ton plus clair que la couleur initiale. Donc voilà, comme ça ici, ça me convient tout à fait. Avec mon pinceau Cathy Magic Brush, je vais venir dessiner le nœud. Donc je vais d'abord faire un point au centre. Je viens maintenant faire l'intérieur de mon nœud. Et une fois que l'intérieur est fait, je peux venir le remplir. Je vais prendre pour ça mon pinceau Magnificient numéro 7.
Je ne vais surtout pas catalyser et je vais venir faire les petites floches de mon nœud. Une fois cette partie-ci terminée, je vais venir appliquer la poudre acrylique. Donc ici, c'est de la poudre acrylique mélangée avec des paillettes transparentes, des fines paillettes comme pour l'effet sirène. Donc ici, ce sont les White Mix de chez Jana Nails, les Fine Glitter White Mix de chez Jana Nails, que j'ai mélangé avec de la poudre acrylique. Et en général, quand je fais ce mélange, je fais 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers de résine et 1 tiers de paillettes. Et je teste. Si c'est pas assez pailleté, je rajoute des paillettes. Et si ça l'est trop, je rajoute de la résine simplement. Et je catalyse 30 secondes. Une fois catalysé, je suis venue dépoussiérer et il ne me reste plus que ma ligne centrale à faire. Donc je vais la démarrer du centre du nœud. Et même chose, quand c'est terminé, je viens saupoudrer de résine. Une fois catalysé et dépoussiéré, je reprends de la rubber base que je viens placer au milieu, au centre de mon nœud, un strass. Et je catalyse. Pour la tasse, je vais venir appliquer le Hermès de la collection Medusa, toujours le Hermès qu'on utilise depuis le début. Et je vais catalyser et ensuite dégraisser et buffer ma capsule. Donc pour ma tasse, je vais d'abord venir faire un croquis simplement avec un crayon. Ok, donc on s'imagine qu'on aura la mousse qui viendra ici après et ensuite la petite paille. Alors ici, je vais d'abord remplir avec du blanc et je viendrai ensuite la recouvrir de rouge. Alors pourquoi je pourrais pas faire avec mon rouge directement alors qu'il est très très pigmenté, ça irait sans souci. Mais si je le fais avec mon rouge directement, je trouve que mon rouge à cause du bleu qui est en dessous change un peu de couleur. Je trouve qu'il vire un peu. Donc je préfère d'abord remplir ma tasse avec du blanc et je viendrai mettre du rouge par-dessus. Quand mon blanc est placé, je le catalyse 30 secondes. Et donc, c'était ici le Genie in a Bottle Snow White que j'ai utilisé pour faire mon remplissage. Une fois mon blanc catalysé, je vais prendre ici le rouge BG5, donc de la nouvelle collection Bad Girl. Et je viens remplir simplement.
Et une fois que c'est rempli de rouge, je catalyse. Une fois catalysé, je vais venir faire l'ombrage dans ma tasse. Donc je garde toujours mon rouge qui est ici, le BG5 Bad Girl. Je vais prendre un petit peu de noir et je vais faire un mélange entre les deux. On ne fait jamais un ombrage avec du noir pur. C'est trop dur et ça fait trop tache. Donc ici, je mélange vraiment les deux. Donc vous voyez, j'ai plus du noir noir, mais j'ai pas du rouge non plus. Et maintenant, je vais prendre un peu de Rubber Base. Je viens déposer de la Rubber Base sur ma petite palette. Et je vais faire ici l'ombré vraiment conventionnel. Donc ici, je prends un petit peu de mon mélange et je le dilue avec de la Rubber Base. Et je vais travailler comme ça, du plus clair au plus foncé. Donc maintenant, je viens le placer. Avec mon pinceau Kolinsky 2, je vais venir fondre mon ombrage. Je le trempe un tout petit peu dans la Rubber Base juste pour dire de le graisser. Et je viens fondre mon premier passage d'ombré, donc qui se voit très peu, il se voit à peine pour ainsi dire. Je catalyse quelques secondes, je vais refoncer mon mélange, donc je reprends de la couleur, je le refonce. Et je fais un deuxième passage. Je catalyse quelques secondes et je refonce encore une fois mon mélange. Donc, toujours mon mélange Rubber Base. Et je fais un troisième passage. Et voilà pour l'ombrage de ma tasse. Maintenant, je vais venir faire un ombrage sous la tasse. Donc, en fait, ici, je reprends mon premier mélange. J'en remets un peu dans la Rubber Base parce que je vais de nouveau redémarrer du plus clair au plus foncé. J'aurais pu le faire en même temps que celui dans ma tasse. En fait, je ne sais pas pourquoi. Je n'y ai pas pensé plus tôt. Je catalyse quelques secondes. Je refonce le mélange. Je catalyse quelques secondes. Je refonce encore une fois et je viens placer mon dernier ombrage. Et je catalyse. Maintenant, je vais venir faire la crème. Alors pour ça, j'ai pris le Snow White des Genie in a Bottle. Je vais prendre mon Kolinsky 2 et je vais venir placer ma crème. Et attention, vous voyez, je ne fais pas quelque chose de net et de régulier. Je tapote pour avoir vraiment, pour donner de la texture. Je catalyse. Ensuite, je vais prendre les Gilac 76 et 75 parce que c'est avec eux qu'on va faire le chocolat. Il doit sûrement y avoir une couleur de ce style dans nos VP, mais comme je connais bien le 75 et le 76, c'est ceux-là que j'ai pris d'office pour faire mon mélange. Avec un peu de Rubber Base et le 75, donc le plus clair. Donc je vais faire un tout petit mélange et je vais venir donner des
légers petits ombrages dans la crème. Et je peux venir faire aussi la paille. Et on catalyse. Dans ma chantilly, je vais prendre un peu du 75 et 76. Je fonce un petit peu et je vais venir faire ici un ombrage un peu plus prononcé. Et avec mon Cathy Magic Brush dans la paille, je peux venir faire les petits motifs rouges. On catalyse. Maintenant, on va venir faire le chocolat. Donc ici, je prends mon 75, je reprends du 76 et je viens mélanger les deux jusqu'au moment où j'ai une couleur qui me convient. Pas avoir quelque chose de trop foncé non plus, mais pas quelque chose de trop clair non plus. Et ça me convient comme ceci. Et je viens dessiner mon chocolat. Ici, j'ai repris un tout petit peu de blanc sur mon pinceau et je viens le tapoter un peu dans la couleur pour ne pas avoir une démarcation, vraiment pour avoir un fondu. Et je catalyse. Maintenant, avec mon VP noir, je vais venir souligner le contour de la paille, pardon, pas de la poire. Je souligne également quelques contours de la tasse. Je viens faire en fait la même chose dans mon chocolat qui a coulé ici. Et je catalyse. J'en rajoute un petit peu ici dans mon chocolat aussi. Je catalyse et maintenant je vais venir donner un tout petit peu de lumière dans mon chocolat également. Donc je prends mon blanc Génie in a Bottle. Et quand ça me convient, je catalyse. Maintenant, je vais venir faire quelques petits traits de lumière, donc toujours avec mon pinceau Cathy Magic Brush et ici le Génie in a Bottle Snow White. Je viens tracer quelques fines lignes. Et avec le mélange avec lequel j'ai fait le chocolat, je peux venir
également souligner un tout petit peu la chantilly, mais très légèrement. Et je catalyse. Il ne me reste plus qu'à mettre la finition. Je vais choisir ici la Blitz, une finition brillante. Et maintenant, dans le coin, je vais venir faire un petit flocon. Donc, je reprends mon Thick Gel White, pardon. Et voilà les 3 capsules que nous avons réalisées. Donc moi, je suis en kiff total. C'est pas trop compliqué. La petite tasse prend un peu plus de temps, évidemment. Mais pour le reste, c'est super simple et c'est des décos super faciles à proposer à vos clients. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!